Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait énormément de temps que j'ai pas filmé, je suis au courant. J'ai aussi mes raisons pour lesquelles je n'ai pas filmé, étant donné que ce début d'année a très mal commencé. Enfin, ça a mal commencé et ça continue, mais il y a du mieux. Il y a du enfin, je me comprends, voilà. En fait, pour vous expliquer rapidement, j'ai perdu mon beau-père en début d'année. Donc voilà, j'avais vraiment pas le cœur à filmer. J'avais dit que je filmerais en février. Février, ça n'a pas été possible, voilà, tout simplement parce que j'ai eu énormément d'examens médicaux, rien de grave. C'est juste que, ben voilà, j'attends un heureux événement. Donc ça demande beaucoup d'examens, chose que je n'aurais pas pensé. Donc avec tout ça, justement, je suis en train de me demander à l'heure actuelle si je vais continuer les vidéos sur YouTube. Voilà, étant donné que je n'ai pas, on va dire, tout le temps, tout le matériel nécessaire pour continuer à faire des vidéos, étant donné que, eh ben voilà, dans quelques mois, ma préoccupation, ça va pas être YouTube, ça va être autre chose. Voilà, vous aurez très bien compris. Donc, je suis en train de peser le pour et le contre pour savoir si je vais continuer ces fameuses vidéos. Voilà, savoir si je vais avoir le temps, vu que je vais acheter moins de choses, donc savoir si je vais avoir du contenu à vous faire, sachant que déjà à l'heure actuelle, j'en avais pas énormément, je trouvais. Donc voilà, je me pose la question. Bref, aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, c'est une vidéo pour mes produits finis, puisque voilà, j'en ai quand même accumulé énormément pendant ces quelques mois. Voilà, un peu plus que d'habitude. Donc on va commencer de suite parce que sinon cette vidéo va être interminable. Et en plus je ne sais pas, puisque je ne me suis pas repenchée sur la chose, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un montage, étant donné que le logiciel que j'utilisais ne fonctionne plus. Bref, donc je commence de suite avec un gel douche qui est quand même assez vieux au niveau... puisque c'était une édition limitée d'il y a au moins 2 ou peut-être 3 ans, je ne suis pas très sûre. Mais voilà, c'était fruits rouges. C'était celui-ci. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, je filme à la mauvaise heure, puisque il y a énormément de soleil. Donc, je l'ai bien aimé, mais je trouvais que l'odeur était quand même un peu trop entêtante. Ensuite, j'en ai un deuxième de gel douche. Celui-là, par contre, j'ai beaucoup aimé. C'était très frais, c'était pamplemoustin. Et je pense qu'on peut encore le trouver. Voilà. Cette luminosité va m'enquiquiner aujourd'hui. Voilà, donc celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très frais. C'était vraiment très agréable. Ensuite, un après-shampoing que j'aime, mais bon, sans plus. Voilà, c'est c'est le Miracle Moist. Donc ça, c'est l'après-shampoing. Infusion hydratante. J'ai pas trouvé que c'était si hydratant que ça. J'aime bien cette marque, mais franchement, il y en a d'autres qui sont nettement meilleurs. Bref, ensuite, celui-là, je vous le présente plus. Je l'ai quand même mis dedans. C'est le cil des masques 2 en 1 pour tout maquillage, même waterproof. Alors, ces mois-ci, si j'ai mis du mascara waterproof, étant donné que je suis quelque peu, un peu, un peu plus émotive, on va dire. Donc, oui, c'est vrai que ces temps-ci, j'avais utilisé du waterproof, mais même quand je n'utilise pas de waterproof, j'adore utiliser ce genre de produit, pardon. Étant donné que ça démaquille super bien, moi je trouve. Ensuite, un produit que j'ai adoré. Alors ça, c'était un échantillon
Mais franchement, le Yes I Am de Cacharel, je sais pas exactement, je saurais pas trop vous dire ce qui sent, alors à moins qu'il y ait quelque chose. Un accord crème et épices ultra audacieux révélant son cœur floral sexy, énergisé de notes zestées. Je l'ai trouvé hyper frais et franchement c'est vrai que moi généralement je suis pas très fan de parfum. J'en mets une fois de temps en temps mais sans plus. Et franchement celui-là, dès la première application je me suis dit waouh, franchement il sent trop bon. Je voulais d'ailleurs me le prendre sauf que quand j'ai vu le tout petit flacon à 33 euros je crois, parce que c'était moins 30%, 33 euros, un tout petit machin, je me suis dit non, non, je crois pas. J'ai dit je vais garder les parfums que j'ai à l'heure actuelle, ça sera largement suffisant. Et puis de toute manière, j'ai pas des milliers des cents à mettre dans ce genre de produit. Voilà, ensuite une crème que j'ai enfin fini, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, c'était pareil, une édition limitée. J'en avais acheté mais des quantités affolantes de crème pour les mains et au final je trouve que j'en mettais moins, donc du coup évidemment que ça a duré plus longtemps et là donc du coup je me suis forcée à utiliser mes crèmes, notamment celle-là cacao et orange. Je suis pas trop fan franchement, c'est pas mes odeurs préférées. Ensuite un autre gel douche, par contre là c'est de la marque DOP. Donc c'était, alors attendez, au parfum Haribo Dragibus. Dragibus. Je sais même pas comment j'ai prononcé ça. Alors moi j'ai trouvé que c'était une odeur vraiment très chimique. C'était sucré mais très chimique. Donc franchement c'est pas quelque chose que je rachèterais. Parce que franchement j'aime bien les odeurs quand elles sont sucrées. Mais quand il y a une part de chimique là-dedans, c'est vraiment pas le top. Ensuite, récemment, j'ai utilisé quelques petits produits donc de la marque Sephora. J'espère que je vais rien mettre d'humide sur mon lit. Alors, j'ai utilisé le tonifiant revitalisant. Donc, c'est le masque au ginseng de Sephora. Donc, c'est un masque tissu. C'est vraiment ceux qui sont entiers. J'ai pas vu, franchement, tous ceux que j'ai utilisés, j'ai pas vu de. J'ai pas vu d'effet vraiment extraordinaire, franchement. Ensuite, j'avais utilisé pareil le masque au karité pour les lèvres, normalement protectrice et réparatrice. J'ai pas trouvé que c'était transcendant. Franchement, en plus, l'application, j'ai pas trouvé ça vraiment agréable. Surtout pour celui des lèvres et le patch pour les yeux pareil que j'ai utilisé. Donc celui-ci c'était nourrissant apaisant au miel. Alors les machins sont complètement dégueulasses, mais ça c'est juste les patchs en fait qu'on applique sous les yeux. J'ai pas vu non plus qu'il y avait eu des effets énormes sur moi. Ensuite j'ai utilisé le masque pied amande. Donc réconfortant et réparateur, toujours pareil de Sephora. Alors oui c'est sûr ça hydrate, mais ouais voilà sur le moment c'est tout. Comme celui pour les mains. Les mains j'ai utilisé le anti-âge uniformisant à l'argan. J'ai toujours autant les mains défoncées. Franchement ça se présente dans des petits machins comme ça là, vous savez. Un tissu, à l'intérieur c'est un peu imbibé, mais c'est vraiment léger et j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça extraordinaire. Donc, je sais, franchement, je me tenterai pas à racheter ce genre de produit. Voilà, ensuite, je sais même pas pourquoi j'ai foutu ça là-dedans parce que je l'ai même pas fini. C'est en fait le carton d'une palette de Sleek que j'avais acheté et par contre ça je l'adore. J'ai juste fini en fait alors c'est la version light déjà. J'ai fini la couleur donc du contouring. Franchement c'était
la couleur parfaite, mais vraiment magnifique. L'highlighter est vraiment sublime. J'en ai mis sous l'arcade sourcilière. Je sais pas trop si on verra quelque chose, un coin interne. Pas trop si on voit quelque chose. Hier, j'ai utilisé le blush en guise de fard à paupières. J'ai trouvé ça magnifique. Franchement, cette palette, si vous cherchez une petite palette pour le visage qui puisse s'utiliser même autrement que sur le visage, enfin autrement que sur le visage longtemps, attention, autrement qu'en contouring, genre sur les yeux, voilà. Franchement, cette couleur est juste magnifique. Je suis désolée, je suis encore un peu malade d'ailleurs. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'avais pas filmé avant. Ça fait plus d'un mois que je suis malade, donc c'est vraiment une calamité. Bref, moi je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de médicaments à notre disposition quand on est enceinte. Franchement, je trouve ça aberrant qu'on nous dise ah ben non, je suis désolée, je peux rien vous donner parce que vous êtes enceinte. Je trouve ça vraiment aberrant qu'ils aient pas fait plus de médicaments voilà, pour ça. Bref, il y a un petit aparté, mais franchement, je trouve ça bien. Bref, ensuite, par contre, celui-là, je l'ai adoré. C'est un autre gel douche de la marque DOP. Celui-ci, c'était la pomme d'amour. Mais alors, celui-là, franchement... Ah ouais, celui-là, franchement, il sentait le bonbon. Pas chimique. Franchement, j'ai vraiment adoré cette version. Donc, la pomme d'amour. Très sucrée, très... Ah, moi, j'adorais. Franchement, j'adorais. Ensuite... J'ai fini deux produits, je me suis vraiment forcée. Et encore non, parce que celui-là, je ne l'ai pas fini. Sauf que ça fait tellement longtemps que je les ai, ces produits. Quand je vous dis que ça fait longtemps, c'est que ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire... faudrait que je retrouve ça, mais ça doit faire plus de 4 ans que je les ai. C'est un truc de malade. Donc, c'était des petits produits que j'avais achetés par 3. J'en ai encore un dans ma salle de bain que j'essaye de finir, c'est pour le décolleté. J'ai le soin gommage visage, je me suis forcée à le finir l'autre jour sous la douche. Et le soin protecteur pour les lèvres que franchement, là il commence vraiment à me gonfler. Il y a beaucoup de quantité. Et enfin, moi après, j'apprécie pas spécialement l'odeur. La texture est trop grasse, je trouve. Alors c'est sûr que ça hydrate, mais moi j'ai pas pu s'adhérer donc à la marque Adriana Carambeu de Paris. C'était donc des produits, voilà, au silicium plus. C'est des produits que j'avais achetés sur Beauté Privée. C'était pas très cher, donc c'est pour ça que j'avais acheté ça. Mais franchement, je rachèterai pas. J'en bafouille tellement. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et en plus que j'ai la voix qui est prise. Donc du coup, je galère un petit peu. Bref, ensuite, un bain dissolvant. J'adore ces bains dissolvants là. Rapide, enfin rapide. On s'entend parce que la pub où la nénette met son doigt dedans et le ressort instantanément, qu'il n'y a plus rien... Comment vous dire que j'ai testé l'autre jour, j'ai fait ça et j'avais encore plein de vernis dessus. J'ai dit mais franchement leur pub elle est bidon. Après c'est vrai que le concept est vachement pratique, c'est agréable, vous n'avez pas besoin de coton, de dissolvant et tout. Là vous avez vraiment le produit qui est dans le petit contenant avec la mousse qui est imbibée, vous secouez, vous mettez, vous tournez pendant quand même... 30 secondes, enfin peut-être pas 30 secondes, mais bon presque. Après tout dépend le vernis que vous avez mis et tout. Mais après je trouve ça vraiment pratique, j'en rachète occasionnellement. Celui-ci c'était le Inel Beauty, donc c'était base dissolvant flash doux sans acétone, ultra pratique. Bah oui ça c'est sûr, c'est ultra pratique. Mais après c'est pas ultra rapide non plus. Ce qui est bien par contre, c'est qu'ils pensent au tri sélectif et ils le mettent de plus en plus sur certains produits. C'est qu'ils notent vraiment ce qu'il faut recycler. Parce qu'il y a vraiment certains produits, des fois je suis là, je me dis mais ça se recycle pas, c'est un peu galère.
et très pénible. Bref, ensuite je passe à un autre gel douche. Celui-ci par contre de la marque The Body Shop que j'avais eu dans un de mes calendriers de l'avant. Celui-ci donc c'est celui à la rose. J'avais bien aimé, franchement les petits contenants comme ça là. C'est très frais, très floral. Les petits formats comme ça, j'aime bien parce que franchement, moi qui ne connaissais vraiment pas la marque, ça me permet d'apprendre à la connaître et je trouve ça vraiment sympa. Il y a des odeurs que j'apprécie plus que d'autres, évidemment, comme dans tout type de produit, mais voilà. Ensuite, par contre, un baume lavant réconfortant au beurre de karité de Yves Rocher que j'ai testé, douche sur gras, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, surtout que ça faisait vraiment comme de la crème. Je savais pas vraiment quelle quantité mettre, c'était un peu chelou quand même. Mais bon, voilà, c'était un petit échantillon, je l'ai testé, mais je pense pas que ça soit vraiment un produit que je rachèterai. Tout comme ce genre de petits produits là, de la marque The Body Shop. Alors, Horse of Life Intensely, voilà, mon anglais est complètement pourri. C'est une huile pour le visage, bref. Je ne vais pas me battre avec mon anglais parce que franchement, il est tellement pourri. Bref, ce genre de produit, je suis pas trop crème moi, sur le visage, donc évidemment que je l'ai utilisé, mais j'ai pas trouvé ça révolutionnaire, franchement, pas du tout même. Ensuite, j'ai fini plein de petits produits make-up. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'était un truc que j'avais fait moi. Ça c'était de la poudre que j'avais cassée, que j'ai fini. Alors, j'ai fini deux effaceurs d'yeux. Alors, un en teinte beige rosé, l'autre en teinte beige nu. De la marque Maybelline, franchement je les adore ceux-là. Ils sont un peu chers je trouve, mais enfin un peu chers. Je m'entends, parce que je crois que c'est un peu plus de 10 euros, je crois, l'anti-cerne. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. Même celui-ci, j'ai pas trouvé qu'il était si exceptionnel que ça. Bon, c'est sûr qu'il y a une bonne couvrance. C'est le Sephora longue tenue. Mais je pense déjà que j'avais dû prendre une teinte beaucoup trop claire pour moi puisque j'avais pris le Natural 22, la teinte 22. J'ai trouvé, oui, c'est vrai qu'il y avait une bonne couvrance, mais le problème c'est que j'avais pris une photo et là j'étais blanche et blanche puisque moi j'ai fait vraiment l'anti-cerne, zone T et les cernes. Je pense que c'est peut-être aussi la couleur qui ne devait pas me convenir. Mais sinon, l'anti-cerne en lui-même, je trouve il est pas mal quand même. Alors l'anti-cerne, donc c'est un embout mousse. Bon, vous l'aurez déjà vu sur beaucoup d'autres chaînes à mon avis. Il est facile d'utilisation. Et celui-ci, c'est un embout mousse, mais vous savez, vous twistez et il y a le produit qui sort. J'ai trouvé franchement le concept des deux vraiment bien. Ensuite, oula, alors celui-là il remonte à un moment maintenant. Le Maybelline New York Dream Wonder Nude. Le Fluid Touch Foundation. Donc fond de teint fluide poudré. Effectivement, c'est vrai qu'il est très fluide. Il a un effet un peu poudré. Mais il n'a pas une super couvrance. Alors déjà... je sais pas si vous verrez. Pour appliquer ça, franchement, j'ai galéré un peu. Je le trempais et après je mettais quelques gouttes comme ça sur mon visage, mais c'est vrai que c'était pas le plus couvrant. Ensuite, j'ai essayé celui-ci, le Maybelline Dream Satin Fluid. Donc fond de teint, fondant perfecteur de teint avec un SPF de 13 en teinte beige doré. Nude, celui-ci c'était le beige doré. Alors celui-ci par contre j'ai un peu plus aimé puisqu'il y avait une couvrance assez intéressante.
Ça se fondait bien sur le visage, ça s'appliquait assez facilement. Contrairement à d'autres fonds de teint, genre celui que j'ai là sur le visage, c'est un peu le même concept que celui-ci là, mais avec le gros embout. Je suis vraiment moins fan. La matière se déplace et tout. J'en ai un autre de Etam que je n'aime pas du tout. Je trouve qu'il a aucune couvrance. Le produit se déplace trop. C'est vraiment une calamité. Bref, voilà, j'ai fait vraiment le tour de tous mes produits. Euh, J'espère que ça sera quand même pas trop long pour vous. Sinon, bah écoutez, je suis vraiment désolée. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis peut-être à la prochaine fois. Bye bye.